On se retrouve donc sur une nouvelle vidéo sur la chaîne Pokéfinance. Aujourd'hui, thématique simple, sans chichi ni blabla, guide pour la sortie de la nouvelle série EV10, Rivalité Destinée. Donc vraiment le but, ça va être d'explorer ensemble cette nouvelle série, comprendre un petit peu ce qui va être intéressant à aller chercher et surtout les items sur lesquels il va falloir se baser. On va regarder un petit peu bien sûr aussi les prix de revente actuels, notamment aussi des précommandes. Donc c'est parti. Donc l'extension Rivalité Destinée, donc on est sur EV10, on a une date de sortie officielle qui est marquée dans les calendriers pour le 30 mai. C'est vraiment officiel, c'est la date de sortie à laquelle la majorité des items doivent sortir. On a une très grosse qualité attendue sur cette série. On a pu voir notamment les cartes au niveau japonais. Donc on a des cartes qui sont vraiment sublimes. On a un niveau de hype très important, notamment donc sur le domaine en général de Pokémon, mais encore plus sur cette série puisqu'on revient notamment avec la Team Rocket. Pour faire une petite comparaison, notamment on compare ça à Evolution Prismatique qui a été totalement fou, et bien sûr aussi à 151 en termes de popularité. Donc vraiment on fait un complément des deux, de la hype Pokémon en général, plus un petit peu tout ce qui est aspect nostalgique de Pokémon, avec le retour de la Team Rocket notamment, avec donc les boosters, vous pouvez voir juste au-dessus, donc un petit art set. Il y a des très grosses difficultés d'accès aux produits. Je vois de plus en plus de vidéos, j'entends de plus en plus d'indépendants en parler, de très gros problèmes concernant les stocks. Les stocks à venir vont être extrêmement limités. Et ça, c'est très important de se rentrer dans le crâne. Ça va être très compliqué, notamment au début. Il y aura bien sûr des reprints, des restocks assez ponctuels, je pense, de temps à autre, mais il va falloir se mettre ça en tête pour la sortie notamment. Une très grosse rareté qui est annoncée. Les displays ETB seront super compliqués à trouver à la sortie. Ça va vraiment être très dur. Il va falloir s'armer de patience, anticiper au mieux cette sortie, pouvoir être certain d'essayer de sécuriser. On a donc des précommandes qui sont extrêmement limitées. On a beaucoup de collectionneurs et donc je vous disais d'indépendants, même de grandes surfaces, etc., qui témoignent déjà de gros problèmes d'approvisionnement et aussi bien sûr de coupes concernant l'or. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Donc on a bien sûr des collections qui sont compromises pour les collectionneurs, mais aussi pour les investisseurs en tant que tels. C'est à la fois bien et pas bien parce qu'on va naviguer entre le fait de pouvoir avoir très peu d'items mais donc une valeur très importante sur le marché de la revente, mais aussi d'un autre côté, pour ceux qui collectionnent, c'est extrêmement frustrant en tant que tel puisqu'il va être très compliqué de se fournir en items pour pouvoir ouvrir et ensuite collectionner directement la série. On passe donc maintenant à mes petits conseils de budget. Donc on a les displays et on a bien sûr les ETB ou Elite Trainer Box. Et j'ai des petites comparaisons notamment historiques à vous faire par la suite. Concernant les displays, on sait que maintenant les prix entre 215 et 240 euros, c'est ce qu'on retrouve à peu près sur le marché en général. Donc on a aussi bien chez les indépendants que potentiellement aussi de temps en temps chez les tabac presse et de temps à autre, mais c'est extrêmement rare je trouve. Je sais pas si vous avez déjà trouvé, mais en grande surface des displays, c'est les deux boosters. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut éviter un prix là de 270 euros. Ça sert à rien d'aller voir au-dessus, notamment sur le moment, que ce soit pour investir ou même pour ouvrir pour vous pour la suite. Et là-dessus, j'ai pu regarder notamment les prix de revente actuels, sur des précommandes notamment, des displays EV10. Et donc je suis passé, donc j'ai redescendu un petit peu notamment au tout début. Donc on a vu des prix totalement affolants quand même. Il faut se rappeler qu'on est sur une sortie qui n'est pas encore, on est donc exclusivement sur des précommandes. On est sur une sortie qui est normalement un prix qui est basé entre 215 et 240 euros à peu près. Donc que ce soit chez les indés ou autres, comme j'ai pu vous en parler. Comme j'ai pu le voir, on a eu beaucoup de prix largement au-dessus de ce prix d'achat, parce qu'on voit déjà donc 340 et là on va revenir dans des choses donc un peu plus logiques. Donc le 23 avril, on est vraiment quasiment aujourd'hui en fait. Le 24, 320, 312, 292 et là on va stagner autour de 300 et d'un coup on repart à 350. Donc je pense que il va y avoir une stabilisation du prix en général, une légère baisse notamment à la sortie, c'est quasi certain, mais qu'on va être au-dessus des 320, 340 directement. Je pense que au tenu des stocks qui sont annoncés, des problèmes d'approvisionnement, les prix vont rester quand même très importants. Concernant l'Elite Trainer Box, donc le TB, que je trouve toujours aussi magnifique, qui est encore plus belle avec donc les visus qu'on a pu voir juste avant. Et donc là, on a un prix donc raisonnable en tant que tel, entre 55 et 65 euros. On a bien sûr un prix à éviter au-dessus de 75 euros, notamment dans un premier temps. Et donc là, je vais vous faire un second focus sur le prix des ETB, en tout cas la revente des précommandes. Et là, comme vous pouvez le voir, donc on va remonter un petit peu, comme ça vous voyez un petit peu aussi avant. Et donc là on voit 140, 125. Il y a énormément de ventes de précommandes, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de ventes à la journée. Donc c'est que le marché est quand même très pas instable, mais très actif. Donc il faut prendre ça en compte, c'est qu'il va y avoir beaucoup de transactions, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent aussi acheter. Donc là on a une à 190, 136, 130, 141. On passe à 149, donc environ 150, 142, 125, on redescend. 150, on remonte. 121, donc
Donc on a à peu près tous les prix. Moi en globalité on est autour des 130 €, quand même énorme, mais là on reprend une claque en fait comme avec Prismatic, hein, avec des sorties où le TB est déjà quasiment, donc en fait plus de 2 fois son prix d'achat, ce qui est fou pour une série qui vient de sortir. Mais comme vous pouvez le voir, le TB est franchement sublime en tant que tel. N'hésitez pas bien sûr à acheter vos protections pour protéger vos items, je vous le répéterai jamais assez, c'est extrêmement important. Il faut vraiment le prendre en compte ça. Et comme je vous le disais, j'ai une super comparaison historique, mais une bonne comparaison historique. Pour moi, les prix d'épée bouclier en fin de stock, c'est la même chose qui va se passer maintenant. Donc les prix vont toujours finir par se stabiliser, notamment au niveau de la sortie. Et ensuite, ça va exploser. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte aussi par la suite. Moi, il y a la petite stratégie pour le jour J. Il y a 3 petits points, bien sûr, à se dire. Il faut essayer de se lever tôt si on va en magasin, se préparer à faire la queue avant les ouvertures de magasins. Bien sûr, il faut être quasi sûr du stock de chaque magasin pour éviter aussi de se déplacer pour rien. Et ça, je pense que ça va arriver à plusieurs d'entre nous parce que les stocks vont être vraiment très limités. Et les premiers arrivés, bien sûr, seront les premiers servis. On a ensuite aussi la possibilité d'aller cibler les bonnes enseignes. Vraiment, faites très attention aux enseignes que vous ciblez. Les King Jouets, c'est toujours souvent les valeurs sûres, les hypermarchés aussi, comme les Auchan qui reçoivent normalement des quantités astronomiques de produits Pokémon de la franchise notamment. Vous avez bien sûr donc tout ce qui est Fnac à aller checker. Il faut essayer de checker bien sûr les stocks avant d'y aller, comme ça vous êtes quasi sûr de sécuriser votre article à chaque fois que vous vous rendez en magasin. Et il faut avoir bien sûr un petit plan de secours. Donc prévoyez bien sûr plusieurs magasins sur un itinéraire si vous avez la possibilité de vous déplacer sur toute la matinée ou même toute la journée si vous avez vraiment du temps à déployer sur cette passion. Et il faut aller prévoir plusieurs magasins pour en fait, augmenter votre possibilité de toucher un article ou plusieurs articles. Bien sûr, il ne faut pas hésiter d'appeler les personnes pour vérifier les stocks dès que c'est possible, pour éviter donc un déplacement qui serait en fait qui ne vous rapporterait rien. Pour moi, il y a quelques alternatives, bien sûr, en cas d'échec, si vous n'arrivez pas à trouver des articles, vous avez donc les petites boutiques, les magasins spécialisés. De temps en temps, on reçoit du stock un peu plus tard, donc en fait, ça vous permet d'éviter de faire la grosse queue de base. Directement, vous avez la petite boutique qui a reçu 2-3 jours après, et là, vous avez une autre possibilité d'aller chercher votre article. Quelques sites étrangers, il faut checker bien sûr énormément les sites avant de faire vos achats. Essayez de payer un maximum avec PayPal notamment, c'est beaucoup plus simple de se rembourser s'il y a des litiges, des problématiques. N'hésitez pas à payer avec PayPal, franchement, moi, ça m'a sauvé à plusieurs reprises. On a bien sûr les communautés locales, n'hésitez pas à rejoindre des groupes, d'échanger bien sûr avec des collectionneurs, avec aussi des profils d'investisseurs bien sûr par la suite, et ça permet de partager des informations et c'est toujours très important. Et bien sûr les gars et les filles bien sûr, et bien sûr soyez patients, soyez très patients, attendez les réapprovisionnements. Souvent il y en a certains qui arrivent un petit peu après, on le voit avec Evolution Prismatic maintenant, il y a des réappros. Ils vont quand même imprimer un minimum pour le drop en tant que tel, mais il y en aura un petit peu par la suite, même si ça va être aussi très dur d'aller en rechercher. Et on peut avoir aussi un petit peu de chance de notre côté. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr. À laisser donc pouce bleu, commentaire pour qu'on puisse discuter ensemble de cette prochaine sortie qui est quand même assez exceptionnelle. J'espère atteindre au plus vite bien sûr les 100 abonnés. C'est vraiment un gros gars.